C'est l'heure maintenant de notre sujet gourmand, comme tous les jours en ce moment. Des produits de fête dans les régions tous les jours, après les papillotes de Lyon, après les volailles, les glorieuses de Bresse hier, ça continue aujourd'hui d'ailleurs, les glorieuses de Bresse. Aujourd'hui, on va vous parler du pain d'épices dans une maison qui en fabrique depuis 2 siècles à Dijon, Bastien Delobert et Thomas Gatti. C'est pas du bruit, c'est toute la douceur du pain d'épices. Cette petite musique du couteau dans le pain d'épices, Françoise Bergrand la connaît par cœur depuis près de 20 ans. Dans cette boutique du centre historique, elle fait découvrir le célèbre pain d'épices de Dijon à ses clients. C'est moelleux, c'est doux, c'est sucré. On se sent mieux après avoir mangé du pain d'épices. C'est orangé, c'est fin. Installée ici depuis plus de 2 siècles, cette échoppe est une véritable institution pour les Bourguignons. Un temple du pain d'épices où les odeurs ramènent en enfance. Un mets consommé pendant les fêtes de fin d'année et que l'on a plaisir à offrir. On garde des traditions qui sont encore là et c'est beau, c'est bien. J'en ai gardé un gros morceau pour faire un stock chez moi et puis je vais l'offrir le reste à la famille. Sur les hauteurs de Dijon, c'est dans cet atelier que sont fabriqués les produits Mulot et Petit Jean depuis plus de 100 ans. Cette pâte mère en est la matière première, un mélange de farine, de froment, de miel et d'anis qui doit fermenter 15 jours durant. Une recette quasiment inchangée qui fait la fierté des salariés. On a l'impression d'être les petits lutins dans l'atelier du Père Noël. Je dirais, il y a peut-être des petits enfants qui vont ouvrir leur petit pain d'épices au pied du sapin, c'est super sympa. Le fait de les emballer, ça rappelle un peu les cadeaux, la période de Noël. C'est familial, on se connaît tous et on travaille tous dans le même sens. Le pain d'épices peut se marier à d'autres spécialités. Ce jour-là, Yannick et Nathalie fourrent des nonnettes à l'époisse. Une recette simple, prête en 5 minutes, et un vrai régal pour ses 2 amis d'enfance. Le mélange sucré-salé, très bon. C'est un souvenir d'enfance qui évolue et qui continue à habiter dans nos maisons et dans notre cuisine et dans nos recettes. Au fromage, au poulet ou encore à la moutarde, le pain d'épices se décline de 1000 façons. Un renouvellement permanent pour ce monument de la gastronomie bourguignonne qui reste l'un des produits stars des fêtes de Noël.